Mon parcours scolaire. Lors de mon inscription à l'école primaire, aucune école de mon quartier n'était assez accessible, soit à cause des marches, soit par manque de services préposés. On m'a envoyé dans une école à environ 20 minutes de chez moi. Ensuite, j'ai suivi ma gang pour le secondaire. J'ai poursuivi dans la même ville que mon primaire. J'ai toujours fait mon parcours scolaire dans une école régulière. J'ai eu quelques difficultés d'apprentissage dans tout mon parcours, mais avec des mesures mises en place, accompagnement en classe, récupération, plan d'intervention et me permettre plus de temps pour mes examens, j'ai tout de même pu réussir. Au secondaire vient le temps de choisir ce qu'on veut faire dans la vie. Je savais que je voulais donner aux autres ce qu'on m'avait donné. Je voulais devenir éducatrice spécialisée. Au cégep, j'ai eu des hauts et des bas. À la base, je voulais être éducatrice spécialisée dans une école régulière au primaire. J'ai eu l'occasion d'avoir mon dernier stage 3, dans une école primaire. Cependant, je me suis rendu compte que ce milieu n'est pas fait pour moi. J'ai échoué mon stage. Je n'étais pas à la hauteur. J'ai réalisé à quel point les éducatrices dans les écoles sont incroyables puisqu'elles sont partout. Elles gèrent tout ou presque. J'avais l'impression que je devais être partout en même temps. C'était trop pour moi avec mon handicap physique. J'ai donc opté pour une clientèle multi-handicapée, autistes, déficience intellectuelle, physique, visuelle, auditive. J'ai eu la chance de faire 3 stages dans ce domaine et j'adorais. Aujourd'hui, cela fait 2 ans que j'exerce dans ce même domaine. Je suis éducatrice spécialisée. Ce milieu était facilement accessible pour moi puisque c'est déjà adapté pour les personnes à mobilité réduite. De plus, mon employeur est très à l'aise avec mon handicap. Elle est parfois sur le terrain avec les participants. J'adore travailler avec eux, les voir évoluer avec mes interventions. C'est incroyable de voir le chemin parcouru de certains participants en 2 ans. Je me sens épanouie et mon travail m'apporte beaucoup de fierté, puisque je sens que je fais la différence. Je sais aussi que je suis privilégiée d'avoir un bon travail près de chez moi, puisque je connais plusieurs amis ayant un handicap qui ont de la difficulté à trouver un emploi. J'aimerais profiter de ce texte pour encourager nos employeurs à engager les personnes handicapées, puisque ces personnes peuvent apporter de belles visions à votre milieu. En engageant ces personnes, vous briserez leur isolement et les intégrerez à la société pour leur permettre à eux aussi de s'épanouir et de se sentir utiles pour la société.